nous allons nous atteler à négocier pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents à travers la convention collective. Nous allons également lutter pour la formation syndicale à tous les militants du Centrab et également décrocher des formations professionnelles pour les agents. Au niveau de la formation syndicale, je pense que ce serait la cheville ouvrière pour que nous puissions davantage obtenir un niveau de conscience élevé pour les agents. Nous allons également réussir le passage de l'analogique au numérique, puisque nous savons que ce défi est là, qui nous attend. Au niveau de notre mutuelle, nous allons y opérer des réformes et également rapprocher la mutuelle des mutualistes. Nous allons également œuvrer pour l'amélioration des conditions d'admission à la retraite pour ceux qui sont nouvellement admis à la retraite. Également, nous allons faire en sorte que le public, les téléspectateurs et les auditeurs puissent se reconnaître à travers les programmes de la télévision et de la radio nationale. Ceci leur permettra de pouvoir en tirer une grande fierté. Notre objectif surtout est d'amener chaque militant du Centrab à pouvoir apprendre à défendre individuellement ses intérêts dans le calme, le respect et la courtoisie sans avoir des inquiétudes de représailles et d'intimidation de la part de l'autorité. Et cela se fera à travers ces formations syndicales dont nous aurons besoin pour l'augmentation de leur niveau de conscience professionnelle. Nous visons comme but que chaque militant du Centrab soit en mesure de se reconnaître agent de l'ORTB à travers la satisfaction à court, moyen et long terme de ces revendications, tout en contribuant au bon rendement de leur fils. On contrôle tout ce qui est denrées alimentaires afin de pouvoir se prononcer sur sa conformité par rapport aux normes. On fait des analyses et les résultats qu'on trouve au bout de ces analyses, on essaie de voir si ces résultats sont conformes aux normes prédéfinies. Il y a des standards, il y a des limites maximales fixées pour tel type de contaminants biologiques ou chimiques qui se retrouvent dans nos aliments. Globalement, nous avons dans nos aliments, du fait qu'on utilise pendant la production, on utilise des pesticides volontairement. Ces pesticides peuvent rester dans déjà même le produit cru, même dans nos assiettes. Quand même on lave, il y a d'autres processus qui permettent de l'éliminer. Il y a toujours des traces qui restent dans nos aliments. Et les labos de sécurité sont là pour pouvoir détecter ces traces qui restent déjà dans le produit non transformé et dans le produit transformé. Donc les labos de sécurité sont là pour pouvoir checker, pour s'assurer que ces contaminants ne sont pas au-dessus des limites maximales fixées afin de sécuriser le consommateur. La liberté de mourir debout. Un essai de 39 chapitres axé sur la gouvernance sociopolitique du régime défunt. Constantin Amoussou, l'auteur de l'ouvrage, retrace aussi les différentes luttes qui ont favorisé l'arrivée au pouvoir du gouvernement actuel. La liberté de mourir debout, c'est l'affirmation de sa dignité. C'est le combat des hommes et des femmes qui décident, en face de l'adversité, d'affirmer leurs convictions et jamais n'y renoncer. C'est le combat de ceux qui décident, qui préfèrent devant les actions les plus difficiles à dire « Nous préférons quand elles sont des dames, nous préférons mourir debout que de vivre à genoux. Nous préférons être les veuves de braves gens que d'être les femmes, que d'être les épouses de lâches hommes. » Et au fond, ce titre vient rendre hommage à tous ces jeunes, à toutes ces dames, à tous ces hommes de toute génération, de toute condition sociale qui, au moins 10 années durant, ont vécu sous le soleil chaud de l'ancien régime et ont trouvé au fond d'eux-mêmes la force de lutter sans jamais alors renoncer à leur idéal. Pour les participants à cette cérémonie de lancement, Constantin Amoussou est désormais une référence pour la jeunesse. Il faudrait que les jeunes générations puissent être informées de ce qui s'est passé pendant les 10 ans de la gestion de l'État avec l'ancien régime. L'auteur a mis dans son livre tout ce qui s'était passé à un moment donné. Il y a d'autres qui doivent aussi écrire d'autres choses. Lui, il est allé sur un pan
il y a d'autres points sur lesquels il faut aussi aller. Donc, j'encourage les uns et les autres à participer à la lutte à leur manière pour que notre démocratie puisse s'enraciner correctement. La liberté de mourir debout, ce livre de 318 pages est aussi disponible en version audio. L'Alliance pour un Bénin triomphant réaffirme son appartenance à la mouvance et au gouvernement du nouveau départ. Au terme de ces 48 heures de travaux de la première université de vacances de la dite Alliance, une motion portant sur les réformes et les actions du gouvernement sanctionne les assises. Nous exprimons, premièrement, notre totale satisfaction devant la gestion du pays. Nous exprimons au chef de l'État, le président Patrice Talon, notre engagement formel à œuvrer inlassablement pour relever les défis auxquels notre pays est confronté et pour lesquels il a placé notre président, M. Abdoulaye Biotchane, dans cette position stratégique de son gouvernement. Affirmons notre détermination à accompagner absolument le gouvernement dans toutes les réformes qu'il initiera. Recommandons au gouvernement de faire de la question de l'emploi la pierre angulaire de toutes ces actions. Conscient que le défi actuel est d'engager le Bénin dans une nouvelle ère, Abdoulaye Biotchane relève la pertinence des réformes. Nous devons conduire sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social des réformes hardies. C'est la condition pour que nous puissions saisir les opportunités qui sont devant nous. C'est la condition pour que nous puissions offrir à nos jeunes qui nous demandent des emplois. Et je l'ai noté dans votre motion tout à l'heure, des emplois. Et je veux vous dire que le travail qui est fait au gouvernement aujourd'hui n'a que ça pour objectif. Saisir des opportunités pour offrir à tous nos compatriotes de meilleures opportunités, une meilleure qualité de vie. Des réformes indispensables pour assurer de meilleures conditions de vie aux populations à l'horizon 2021 et ainsi relever les défis auxquels le Bénin est actuellement confronté. Nous devons nécessairement concéder que les avantages, les acquis, les privilèges que les âges nous ont donnés, peut-être pour notre épanouissement individuel, peut-être de groupe, peut-être, devront être mis ensemble. Faire une université de vacances, c'est-à-dire permettre à des militants et des militantes de réfléchir, non seulement de regarder le rétroviseur, mais de scruter aussi l'horizon, c'est une chose essentielle. Il est essentiel que dans notre pays aujourd'hui, tous les débats s'ouvrent. Il faut que tous les débats s'ouvrent. Parce que le nouveau départ est important et il n'est important que si on sait où on va. Vous savez qu'il est important pour notre démocratie, pour l'animation de la vie politique, que les partis politiques régulièrement déclarés, installés, puissent fonctionner, puissent tenir leurs instances, tenir des activités conformément à leur statut. Et en cela, déjà, nous devons féliciter l'Alliance ABT parce que très peu de partis politiques, en définitive, fonctionnent réellement. Donc comme moi je vois un parti politique qui fonctionne, qui réunit ses organes, qui forme et renforce les capacités de ses militants, je m'en réjouis. Deux personnes de même couleur, une différence de race. L'une est blanche et l'autre albinos. Albinos in a New Light est une soirée d'exposition de photos, une manière de soutenir les personnes atteintes d'albinisme. Cette soirée d'exposition baptisée Albinos in a New Light, qui veut dire albinos vus sous un autre œil, annonce le début d'une campagne contre la violence
et la discrimination faite aux albinos ou aux personnes atteintes d'albinisme. Pourtant, ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ce sont des frères, des êtres qui travaillent, qui se battent pour améliorer leur vie, comme vous et moi. J'ai décidé alors de faire un voyage dans leur univers en posant les objectifs de mon appareil photo sur eux. Les albinos sont souvent victimes de discrimination et de haine. Dans un article paru le 7 juin 2016, dans le quotidien français Le Monde, il est écrit ce qui suit. La chasse aux albinos s'intensifie au Malawi. Quelques personnes atteintes d'albinisme s'expriment. Dans l'Afrique, il y a beaucoup de pays qui ne nous pensent pas comme les humains, quoi. On nous pense comme un objet de sacrifice ou bien un dieu. Alors, je suis très contente. Je suis très contente qu'une telle exposition se fait pour nous, les albinos, considérés comme des personnes maléfiques. Je suis contente. Au cours de l'exposition, une collecte de fonds a été faite. Ces fonds vont permettre d'aider les albinos vivant dans les zones les plus reculées du Bénin. Convention nationale de la JCAI Bénin, une tradition d'environ 3 décennies qui rassemble des centaines de jeunes chaque année. Alessandrine Kodjovi et les autres membres de la famille veulent faire de cette 27e édition une réussite. La Convention nationale regroupera plus de 500 jeunes du Bénin et de la sous-région sous le thème « Soignons l'impact ». La Convention nationale 2016 sera un puissant creuset pour célébrer la fraternité humaine au sein de notre organisation, pour célébrer la convivialité entre les jeunes, mais c'est aussi l'occasion de partage de visions, de valeurs, de convictions, de meilleures pratiques et d'expériences positives. Du 14 au 23 octobre, donc, Grand Popo sera le carrefour de brassage et de profit. Nous aurons aussi des communications grand public, des concours intercollèges et un match amical de foot. Nous aurons des activités statutaires de la JCAI Bénin. Cette convention permettra aussi de découvrir les sites touristiques de la commune de Grand Popo. C'est un honneur pour la commune de Grand Popo d'être choisie. Le conseil ne ménagera aucun effort pour vous appuyer sur tous les plans. Et je vous rassure que vous n'allez pas regretter votre choix, le choix de Grand Popo. Nous invitons donc les entreprises, les sponsors et les partenaires à saisir l'opportunité de conquérir de nouvelles cibles et de dire oui à la responsabilité sociale de leur entreprise en soutenant cette grande rencontre annuelle de la JCAI Bénin. La mission de la JCAI est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes pour qu'ils soient des acteurs de changement positif. Ouverte à la tranche d'âge de 18 à 40 ans, elle est, selon la présidente nationale, reconnue depuis mars 2015 par l'État béninois comme étant une organisation d'utilité publique. Mon émotion est très grande. 63 à 27. Le score est sans appel. Le Bénin vient d'écraser le Togo pour la finale du tournoi international du jeu à 10. Nous partageons de très bons moments de fête entre les trois pays, à savoir notre propre pays, le Bénin, le Togo et puis le Nigeria. Les matchs ont été serrés. Le dénouement s'est joué en seconde période pour la délégation béninoise qui repart avec le trophée. La compétition a été vraiment très relevée et je ne saurais exprimer ma joie. Je remercie seulement le Seigneur pour ce qu'il vient de nous faire. La compétition nous a touchés très tôt. Nous n'avons pas su mieux entraîner. Bon, c'est pourquoi. Mais la prochaine édition, je pense que le Togo serait la meilleure équipe. En attendant la prochaine édition, les organisateurs en appellent à un soutien des autorités sportives.